Chapitre 17. Pas vraiment romantique. Quelques heures ont passé et sous les étoiles, nous avons oublié tous nos soucis. Tous de nous sous le ciel étoilé en faisant passer le télescope de Galactica. C'était vraiment une nuit romantique pour tous les couples là. Bien jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Et c'était son père, et il était en train de devenir fou. Son père s'est levé du sol en se collant du feu. Il avait un sourire fou sur son visage. C'était Galactica qui était la première à le voir. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit. Je veux tous vous tuer. Je vais me venger. Stop! Je n'ai rien fait! Il a montré un doigt vers moi. C'était elle. Elle a lavé le cerveau à ma fille. Laver son cerveau? J'ai dit. Je lui ai donné la raison. Je pense que tu es l'un qui a besoin de la raison dans ton cerveau. Ses yeux sont devenus rouges et il a dit, « Toi, c'est fini. Prépare-toi à mourir. » Il m'a attaqué, alors j'ai lui donné un coup de poing sur le visage. Tout à coup, Uma a sassé le bras de son père et l'a enlogné. Nous nous sommes levés les yeux et avons vu une femme, ses longs cheveux châtains comme l'or, ses yeux verts en train de briller. Non, c'était les promenades aériens comme un humain. Le père de la montagne russe d'euphorie la regardait en confusion. Maintenant, elle a dit, tu es sûr que tu veux vraiment les tuer? Ils ont volé ma fille. Ils l'ont fait retourner contre moi. Non, ce n'était pas eux. C'était moi. Toi? Oui, c'était moi. Si tu penses que la mort est un sentiment euphorique, tu es vraiment un fou. Ce n'est pas d'euphorie, c'est de la souffrance. Tu ne comprends pas. Moi, je comprends. De toutes les choses que j'ai vues, que j'ai vécues, je saurais. 2 fois mort en vivant au milieu d'une révolution. Oh, tout retourne. Je me souviens de ma mort. Tu te souviens? Mais comment? La guillotine. La guillotine? Mais pourquoi? Toi? Oh, j'étais tellement stupide à cette époque-là. Qu'est-ce que tu as fait? Je me souviens pas de la date, mais j'étais en train de me promener sur la place Beaujon quand quelqu'un m'a attaqué derrière moi. J'ai commencé à le combattre, mais j'ai trouvé qu'il était mort. Tu as tué quelqu'un? Soudainement, quelqu'un m'a vu dans la rue et a dit, « Cette femme, elle vient de tuer quelqu'un. » Alors, il m'a embarqué. J'ai fondu en larmes, en donnant des coups de pied en criant. Et après 22 minutes, nous sommes arrivés à la guillotine. Et ensuite, j'ai dit, « Qu'est-ce que nous faisons ici? » Et il a dit, « Vous ne savez pas que vous venez de tuer un fonctionnaire? » J'ai eu le souffle coupé. « Mais non, » j'ai dit. Je ne savais pas. C'était un accident. Oh, s'il vous plaît, préparez-vous pour la guillotine. Le père de la montagne russe d'euphorie a veillé et a dit, Ennuyeux, qu'est-ce que nous pourrions me lâcher la main maintenant? Les promenades aériens la giflaient. Tais-toi! C'était douloureux, la guillotine? J'ai demandé. En fait, les promenades aériens a dit, je ne me souviens d'aucune douleur,
mais tout est arrivé si vite. Ma seconde mort, par contre, c'était très douloureux. Je serai plus prudente dans cette vie. Tout à coup, le père de la montagne russe d'Euphorie s'est éloigné. Attendez! Galactica et Space Mountain ont dit en unisson. Le vaisseau spatial! Ils ont commencé à courir. Alors, Oblivion, la montagne russe d'Euphorie, les promeneurs aériens, Nemesis et moi les avons suivis. Quand nous sommes arrivés chez Space Mountain, nous étions choqués. Il y avait un géant vaisseau spatial, la taille d'un éléphant. Wow! Nous avons dit. Nous travaillions sur le bâtir en attendant la pluie des météorites, Galactica a dit. Mais nous ne savons pas s'il marche. Mais il doit marcher, Space Mountain a répondu. Tous de nous sommes dépêchés dans le vaisseau spatial, Galactica dans la chaise de chauffeur. C'est parti, Galactica a dit en allumant le vaisseau spatial. Nous avons commencé à décoller quand le père de la montagne russe d'Euphorie est entré dans la chambre. Zut! Il a dit quand il nous a vus. Soudainement, nous nous en sommes allés.